Cela ne me choque pas du tout, la déchéance, ça existe déjà, on le fait, pas beaucoup, uniquement pour les naturaliser, c'est, l'article 25 du code civil. Le président a souhaité étendre ce dispositif. Alors j'ai entendu des cris d'orfraie de tout le monde sur le droit du sol, atteinte à la République, mais ça existe déjà. Il fallait pousser ces mêmes cris d'orfraie depuis 1938. Hein, c'est M. Daladier qui a mis ça en place. Bon, et donc ça existe. Donc, ça n'avait suscité d'émoi chez personne. Soudain, maintenant, ça suscite des émois parce que le président veut étendre au nez en France. Donc moi, je considère effectivement qu'il y a un vrai débat sur ce sujet parce que à partir du moment où on étend, et je l'ai dit et j'assume de le dire, je souhaite moi qu'il y ait une mesure pour tous les Français. Je ne vois pas très bien d'ailleurs pourquoi, à partir du moment, et ça c'est un vrai sujet qui touche pas seulement la gauche en réalité, mais qui touche l'ensemble de la nation, faire en sorte que seuls les binationaux puissent être déchus, ça pose quand même un problème. Donc moi j'avais dit ça dans une formule très simple, c'est soit la déchéance pour tous, soit l'indignité nationale ou la dégradation civique. Je ne veux pas rentrer excessivement dans les débats techniques de constitutionnalistes ou de juristes, mais la même mesure pour tous les Français. Donc ça, c'était quand même un vrai sujet de fond, parce que je ne vois pas pourquoi. Il suffit d'ailleurs de voir les attentats du 13 novembre, il y a très peu de binationaux. Cette mesure symbolique, elle est forte. Est-ce qu'elle était nécessaire? Ça, c'est un autre débat maintenant qui est derrière nous, parce que le président a assumé le 23 décembre de le présenter à la représentation nationale pour révision Et constitutionnelle. si on vous suit, que deviennent ceux qui sont déchus? Ils deviennent apatrides? Ils passent quoi Incontestablement, donc ils vont où? on a une double contradiction sur ce sujet. C'est la question de l'égalité, je viens de le dire, entre les binationaux et les mononationaux, et incontestablement la question des apatrides. Les apatrides, alors, sans faire trop de droit, ils sont régis, si j'ose dire, par une convention internationale de 54 et de 61 qui essaie de limiter les apatrides. Donc ça, c'est un vrai problème. À un moment, il y a toujours en politique une décision à prendre parce qu'à un moment, il n'y a que des mauvaises solutions ou des difficultés. Donc moi, je préfère assumer cela, y compris par exemple pendant la période de prison. Donc sans être trop technique, on parle souvent de déchoir de nationalité à la fin de l'exécution de la peine. Pourquoi ne pas le faire au début de l'exécution de la peine, quitte à faire d'ailleurs peut-être une procédure même de réacquisition de la nationalité en sortant de prison. Parce que ce qui me paraît important, c'est la question symbolique de la mesure. Parce qu'on sait très bien qu'elle n'a pas d'efficacité en soi. Comme d'ailleurs, par ailleurs, par rapport à cette question d'efficacité, il n'y a pas de peine qui soit efficace et particulièrement dissuasive et préventive. Parce qu'on dit, attention, on ne va pas le faire parce que de toute façon, c'est pas dissuasif, supprimons toutes les peines dans ce cas-là. Ça n'a rien à voir. C'est qu'à un moment, il y a le dissuasif et le préventif, on est bien d'accord, mais il doit y avoir aussi la sanction. Et ça, moi, j'ai toujours été très clair par rapport à ça.